des cieux sont la nouvelle naissance avec sanctification. Pardon? Pas de royaume des cieux sans nouvelle naissance avec sanctification. Paul le grand dit, recherchez la paix. Si quelqu'un vous trouble, si vous cédez à ce trouble-là, vous avez perdu votre paix. Ça peut vous faire perdre votre place au ciel. Le salut, il est individuel. 2, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Isaïe 59 dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour contempler le mal. Ce sont vos péchés qui ont placé un mur. Même lorsque vous m'invoquez, je ne viens pas. Quand on invoque Dieu, Dieu vient, mais un mur, il y a un mur. L'Allemagne, il y avait la RDA et, comment vous l'appelez, à l'époque, il y avait 2 pays à cause d'un simple mur. Lorsque le mur a été renversé, il y a eu un seul pays. Donc c'est ça. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle. J'ai dit tout au début, on peut changer les Écritures. Il n'y a pas d'autre chemin, non. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un proverbe qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Vous voyez, j'ai fait une étude là-dessus, je suis tombé sur des choses terribles. L'histoire de la Bible, si on parle de la création du premier homme jusqu'au jour, ça fait 7000 ans. 7000 ans. Vous pouvez imaginer pourquoi Jésus n'est pas venu après le péché. Pourquoi il n'est pas venu 1000 ans après ou 2000 ans après? Jésus est arrivé 4000 ans après. Pourquoi? Je dis au début, nous sommes des hommes, nous sommes un royaume. Si vous laissez la civilisation, les Chaldéens, tous ces mondes-là, ils avaient un système. Mais aucun de ces systèmes ne reflétait ce que Dieu avait l'intention de faire. Je crois qu'on aura le temps d'expliquer ça. Je crois que peut-être c'est l'objet d'une émission. Un jour, on va détailler ça. J'aimerais savoir, est-ce que la prière d'un homme qui n'est pas né de nouveau est exaucée par Dieu? Dieu écoute toutes les prières. En fait, tout le monde prie. Même ne pas prier, c'est déjà une intention. C'est une décision. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Sinon que tout le monde prie. Seigneur, viens. Ok, Dieu a écouté. Est-ce que le terrain est bien préparé? Je prends un exemple. Vous avez une nourriture que vous aimez manger. Et quand on prépare, il y a des ingrédients précis à l'intérieur. Si vous allez trouver dans une maison, on prépare la même nourriture, il n'y a pas tous les ingrédients, vous allez réagir. Ça là, c'était pas bien préparé. Pour toi, c'est pas bien préparé, mais pas pour l'autre. Donc les choses spirituelles, il faut les prendre spirituellement. Voilà un peu. Pasteur, est-il possible de naître de nouveau et continuer à souffrir? Est-il possible de naître de nouveau et continuer à souffrir? Oui. Posez-moi la question. Pourquoi? Oui, c'est même là que je vais bien venir. J'ai dit tout à l'heure, tout en passant, j'ai expliqué un fait. Vous êtes dans un pays, il y a un certain nombre de lois. Je prends un exemple. L'ouvrier mérite salaire. Alors, parce que vous êtes chrétien, Dieu a dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. L'argent que tu cherches là est d'abord spirituel. Le mariage spirituel, les voyages spirituels, c'est ce que Dieu a dit. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné toutes sortes de bénédictions. Il nous a déjà donné, mais c'est spirituel. Or, ça ne va pas vous aider aussi longtemps que c'est spirituel. Je prends un exemple. Tu vas aller épouser une femme avec l'argent spirituel? Mais si je suis ton beau-père, je t'emmène en prison. J'ai besoin de l'argent physique. Même si je suis ton pasteur, tu veux épouser ma fille, il n'y a pas l'argent versé, non. Tu m'emmènes l'argent catch.
Mais la condition, c'est comment avoir l'argent là physiquement. Comment avoir la bénédiction physiquement. Il n'y a pas que la prière. Il y a des critères selon la Bible. Je prends un exemple. Pour l'argent, il n'y a pas de prière à faire. Mais vous voyez dans l'église aujourd'hui, nous qui sommes l'église de réveil, les gens font 1 mois de jeûne et prière pour avoir l'argent. À la fin, ils tombent malades. Voilà pourquoi les gens meurent comme des chiens aujourd'hui dans l'église de Dieu. Mais on ne prie pas pour avoir l'argent, non. On obéit simplement au principe de la prospérité. Payer la dîme, donner les offrandes, aider les pauvres. C'est ça le secret. C'est un principe, c'est un principe. Si vous avez aujourd'hui un fichier qu'on vous envoie par Internet, nous sommes tous aujourd'hui victimes de l'outil Internet aujourd'hui. Vous avez un ami qui est en France et il vous envoie un dossier sur Internet dans votre mail. Ok, c'est un dossier à présenter au chef. Vous allez soulever l'ordinateur et présenter au chef? Non. C'est un fichier qui est envoyé, attaché. Si vous voulez que ça vous rende service, il faut le télécharger. Et le téléchargement, il y a un appareil qui a été créé pour ça. Tu ne vas pas oindre l'ordinateur qu'il imprime un papier, non. Il y a une procédure à suivre. Vous téléchargez et ensuite vous pouvez imprimer. Donc chaque chose, il y a, qu'on appelle ça une voie d'accès. Donc c'est possible qu'on soit à l'église, qu'on souffre. Parce que il y a un aspect, vous voyez, la vie chrétienne a 2 volets. Il y a l'aspect physique, ça veut dire que le temps qui vaut depuis que quand vous recevez Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement, vous serez encore en vie sur la terre ici. Certaines personnes pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, si je tarde à venir. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont reçu Jésus sur leur témoignage. Je suis chrétien depuis 50 ans. Vous et moi déjà, il y a une expérience, bien que ce n'est pas 50 ans, mais déjà on est déjà peut-être 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais pendant que vous êtes ici sur la terre, nous sommes ici là. On aura besoin de quoi? Il faut prendre le Samson. Il faut acheter la Bible. Juste là, l'Alliance biblique. Si vous demandez la Bible gratuite, je ne pense pas qu'on va vous donner ça. Donc, il y a des critères à suivre pour avoir la bénédiction matérielle sur la terre ici. Pasteur, nous allons peu à peu vers la fin de notre mission. Est-ce que vous avez un conseil, un mot particulier en dehors des questions que nous avions posées, quelque chose à dire au public? Oh, bon, le conseil que je vais donner à vous qui me suivez, que vous soyez chrétien ou pas, si vous êtes déjà chrétien, je crois que vous êtes sur la bonne marche. Ce que je vais vous demander, c'est de chercher la connaissance. Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous avez reçu Jésus, vous aviez un niveau. Maintenant que vous avez Jésus-Christ, il ne faut pas garder le même niveau. Paul a dit, nous tous qui contemplons comme dans un miroir, nous sommes changés de gloire en gloire. Donc, il y a un changement qui doit se faire physiquement et spirituellement. Les gens qui nous entourent doivent voir le changement pour qu'ils soient aussi attirés vers ce Jésus-là. Parce que nous sommes devenus quoi? Une lettre que les gens doivent lire. Maintenant, pour vous qui... je ne sais d'où vous venez ou vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ. Croyez-moi, vous n'êtes pas en retard. En fait, c'est pour ça que vous êtes connectés devant cet écran en train de suivre ce message. Ce Jésus, il est là devant vous. Il est en train de toquer dans votre cœur pendant que je vous parle maintenant là. Si vous voulez bien le recevoir, vous pouvez le recevoir. Nous allons vous conduire et il va prendre le contrôle de votre vie. Il sera le Seigneur, le maître de votre vie. Que nous allons prier, je crois peut-être, si vous le permettez, il faudrait qu'on prie pour les autres après ce message. Donc voilà un peu le conseil que je vais vous donner. Et ensuite, si vous donnez votre vie au Seigneur, cherchez une église vivante. Là où Jésus-Christ est prêché, qui n'est pas à la croix. Qui était mort, crucifié, humilié par les hommes à cause de vous et moi. Et il est ressuscité le 3e jour. Il était, qu'on appelle ça, pendu, crucifié. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Ça, une église de réveil. Et qui croit qu'il va revenir? Trouvez une telle église, où que vous soyez, au Congo, au Gabon, en Centrafrique, je ne sais, au Canada, partout, vous pouvez nous suivre. Cherchez une église de réveil. Il y en a partout par la carte. Quelqu'un qui est né de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines églises, nous voyons des pasteurs qui se battent pendant les cultes, même devant les fidèles. Est-ce que ces pasteurs ne sont-ils pas nés de nouveau? Moi,
Frère, je te pose d'abord la question. Tu as un problème avec les pasteurs ou comment? Non, mais parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'édification de la société entière passe par les pasteurs. Oui. Ils jouent un grand rôle. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais il faut quand même souffrir que je te dise une vérité. Un, il y a une chose qu'il faut comprendre. Le pasteur, il est d'abord frère. Deux, c'est un être humain. Il est sujet à la colère, à toutes les passions. Demain matin, tu peux être pasteur. Tu peux être prophétesse et je ne sais pas, occuper de grandes fonctions dans l'église et tout. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la pire des choses que j'ai rêvé dans ma vie. Donc je suis pasteur. Quand vous parlez de pasteur, je suis un peu censé, comprenez-moi. Pourquoi je le dis? D'abord, je veux partir d'un fait. Qui est pasteur? Je parle d'une église de réveil. Je ne parle pas de la religion. La religion est fondée sur les dogmes, c'est-à-dire les décisions des êtres humains, qui peuvent changer de jour au jour. Aujourd'hui, nous avons la Bible version 2000 qu'on est en train de vouloir créer par les dogmes chrétiens, qui disent aujourd'hui on ne peut pas diriger le monde moderne avec un vieux livre. Ça, c'est pas la religion, non, ça c'est la religion. Moi, je parle du christianisme. Alors, un pasteur qui est appelé de Dieu, d'abord, quand Dieu appelle Paul, il y a une conversion qui a été faite. Paul, pourquoi tu me persécutes? C'est ça le message. Il dit Seigneur, il a reconnu qu'il était le maître de sa vie. Et ensuite, on lui dit bien, va, on te dira ce que tu dois faire. Il a subi une formation. Qu'il était instruit avant, mais il a subi une formation. Oh, déjà, pour devenir pasteur, il y a des critères. Celui qui ordonne un pasteur sans connaître la vie du pasteur, il commet un péché grave. Voilà aujourd'hui, on met lui sur la tête de n'importe qui. C'est pas la nouvelle naissance là. Je prends un exemple. Quelqu'un qui était leader dans une église, qui se rebelle contre son pasteur, il sort, il ouvre une église là-bas. Puisqu'il faut qu'on le reconnaisse comme pasteur, il va chercher un autre pasteur quelque part, soit apôtre, pour qu'on le reconnaisse en tant que pasteur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a un problème de caractère qui est là. C'est pas la nouvelle naissance. Regardez ce que dit la Bible. Regardons un peu dans la Bible. Moi, j'aime la Bible. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Marc chapitre 4, le verset 30, dit pratiquement la même chose. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, on parle de ceux qui sont déjà en Christ. C'est pas pour le païen, lui, ça c'est la vie qu'il mène. Pécher, c'est la nourriture pour lui. Mais pour nous les chrétiens, quand tu pêches, c'est tout un événement. Parce que vous avez dans votre conscience. La chair est faible. Mon frère, je suis pasteur aujourd'hui. Si j'écoute la chair, je vous rends de très mauvais services. Parce que la Bible dit clair, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, marchez selon l'esprit. Pasteur, diacre, prophète, qui que vous soyez. Marchant selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Ici, on parle de ceux qui sont nés de nouveau. Nous avons encore la chair. Ça n'a pas changé. Si vous étiez colérique, cet esprit est toujours en soi. Si vous ne vous contrôlez pas, sans se rendre compte, vous aurez déjà accompli la volonté là. Voilà pourquoi il faut grandir spirituellement. Permettre à ce que votre esprit contrôle votre corps et vos émotions. Ça n'a rien à voir avec l'étude du pasteur, non. Parce que si vous condamnez les pasteurs aujourd'hui, ça veut dire quoi? Nous condamnons l'église aujourd'hui. Moi, je veux qu'on parle du chrétien. Dans le mot chrétien, le pasteur, l'apôtre, là, tous nous sommes des chrétiens, nous sommes frères. Toi et moi, nous sommes frères en Christ. Une question, parce que la Bible dit quelque part, nous lisons aussi la Bible, que si tu crois au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Est-ce que le fait pour moi de croire au Seigneur et l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, fait du parent qui est né au village qu'il soit aussi sauvé? Celui qui habite au fin fond de mon village, qui n'a jamais écouté l'évangile. Vous savez, si vous n'avez pas l'oreille spirituelle, vous allez mal interpréter les Écritures. Sinon, le salut, il n'est plus important. Une fonctionnaire de voir toute la famille, bon voilà, l'enfant peut faire ce qu'il veut. Pourquoi on invite les enfants à l'église?
Même l'enfant du pasteur doit recevoir Jésus-Christ. C'est indispensable. Quand on parle, celui qui croit au Seigneur, comprenez la Bible. Je prends un exemple. Vous avez des frères qui ne sont pas encore chrétiens. S'ils meurent aujourd'hui, ils vont en enfer. Il y a des gens qui sont appelés à recevoir Jésus maintenant, d'autres dans 6 mois, d'autres dans 1 année. Alors, dans l'espace là, il faut qu'ils soient préservés. C'est là où ta prière peut les garder, jusqu'au jour du salut. Oui, pasteur, on va poser une dernière question. J'aimerais savoir, est-ce que la nouvelle naissance, on peut l'obliger, on peut forcer à une personne de naître de nouveau? Vous savez, Dieu ne force rien. Vous savez, tout au début, la Bible de Dieu aussi réfléchit. Si un jour la Bible de Dieu s'est répondu, ça veut dire qu'il a eu le temps de réfléchir. Il est arrivé un jour, tout allait bien. Il a créé l'homme à son image. Il n'y avait pas de pont. Ça veut dire que le lien de la prière, il n'y en avait pas. Le contact était direct entre Dieu et l'homme. La Bible dit tous les soirs, l'homme était en conseil avec Dieu. Donc je pense qu'ils étaient ensemble, assis en train de causer. À la même dimension. Par le péché, l'homme est devenu quoi? Charnel. Et lorsque l'homme pêche, Dieu dit oui, mais la réponse de l'homme aujourd'hui, l'homme condamne Dieu. Alors qu'aujourd'hui, l'homme a besoin de la femme. Il dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'accuser Dieu indirectement. Si tu n'as pas mis cette femme-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ce n'est à cause de toi. Alors depuis ce jour-là, Dieu s'est ressaisi. Je l'ai fait pour ton bien. Tu m'accuses dorénavant. Tu décides, moi je soutiens ta décision. Deutéronome chapitre 30, le verset 19, permettez que je lise. Regarde, il dit le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin. Donc dorénavant, Dieu ne décide pas, il prend le ciel à témoin. Et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort. C'est ce que je dis à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je prends Dieu à témoin et les réseaux sociaux aussi à témoin. Parce que vous êtes en train de nous suivre. Je mets devant vous, permettez que j'emprunte ces expressions, la vie et la mort. Il dit bien ici, la bénédiction et la malédiction. Je sais que vous aimez la bénédiction. Vous n'aimez pas la malédiction. Et si vous êtes sous la malédiction, acceptez Jésus-Christ, il peut éradiquer la malédiction. C'est aussi simple que ça. Il dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. La vie, si vous lisez de tous les hommes qui ont vécu, tous les grands, les héros spirituels, les prophètes, Balembonge, Bouddha, Krishna, Mohamed, tous ces mondes-là qui ont vécu. Simon Kimbang, Bouddha, Baï, tous ces mondes-là. Personne n'a jamais ouvert sa bouche pour dire je suis le chemin, la vérité, la vie. Cette parole-là, la seule personne qui l'a dite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que je fais dire, vous que monsieur bien-aimé? La vie dont Deutéronome parle ici, il parlait accepter Jésus. Vous vivrez non seulement vous et vos enfants. Donc si vous écoutez ma voix aujourd'hui, la Bible dit, si vous écoutez mon nom, ne c'est pas votre cœur. Vous recevez Jésus-Christ, les choses vont changer. Donc on ne force rien. Depuis ce jour-là, Dieu ne décide plus rien. Voilà pourquoi le prédicateur, permettez l'expression, son travail, c'est quoi? Il prêche l'évangile. À la fin, il demande si quelqu'un a compris qu'il a besoin de Jésus-Christ, qu'il vienne recevoir Jésus-Christ. L'évangéliste dans la rue, on n'a jamais attrapé quelqu'un par la force, non. Il t'ouvre les Écritures, il t'explique c'est quoi la vie du péché et qu'est-ce que Jésus est venu faire, comment tu en as besoin. Si tu comprends, tu te lèves. On ne force pas les choses. Pour ne pas qu'on revienne encore sur le même histoire. Donc, le salut est individuel. Tu décides. En tout cas, pasteur, merci pour toutes ces réponses, ces éclaircissements. Nous sommes à la fin. Comme vous avez dit, la nouvelle naissance, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcé, puisque c'est obligatoire, comme la Bible dit, ce n'est pas forcé. Nous allons donc faire un appel au salut. Vous allez peut-être demander à ceux qui nous suivent, ceux qui sont bien volontaires, de recevoir cette prière de nouvelle naissance. Okay. Bon, nous allons prier à vous qui nous suivez. Certainement, vous avez été touchés par ce message. Croyez-moi, la religion ne sauve pas. L'église ne sauve pas. Si vous êtes l'enfant d'un pasteur, ne pensez pas que le fait que papa est pasteur, vous irez au ciel, non.
vous devez le recevoir dans votre vie. Vous êtes l'enfant d'un évêque, l'enfant d'un prophète. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous êtes je ne sais où que vous soyez, croyez-moi, si le Seigneur vous a parlé à travers ce programme, ce que je vais vous demander, c'est de vous soumettre à lui. C'est une prière très courte mais très efficace. Je vais vous aider à faire cette confession. Vous allez juste répéter ces paroles après moi et ensuite nous allons prier pour vous et vous recommander à la grâce du Seigneur. Alors si vous voulez bien là où vous êtes, devant votre écran, vous nous suivez sur YouTube, vous suivez ce message. Ce que vous avez à faire, c'est de mettre seulement la main droite à la poitrine. Vous allez baisser votre tête, vous allez répéter juste ces paroles après moi. Dites, vous qui me suivez, dites Seigneur Jésus, je viens à toi à travers ce message. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur, ma vie sans toi n'est qu'un triste sort. Je veux que tu sois mon Seigneur à compter d'aujourd'hui. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande d'effacer mon nom dans le livre des morts et de l'écrire dans ton saint livre de vie. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Père de gloire de m'accorder la grâce de poursuivre mon chemin jusqu'à ton avènement. Gloire à toi Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors si vous avez fait cette prière, j'aimerais prier pour vous. Gardez cette même position. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de bonté. Encore merci pour cette opportunité. À toutes ces vies que tu as touchées à travers ce message. Nous croyons qu'avec toi, il n'y a pas de distance. Tu es le même, tu es omniprésent, tu es omnipotent. Ta puissance n'a jamais été limitée par la distance. Pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Seigneur, nous demandons que tu viennes habiter dans leur cœur. Que la paix que toi seul donnes, Seigneur de gloire, remplisse leur cœur maintenant. Que les maladies soient guéries, que la stagnation, toute forme de blocage, Seigneur de gloire. Tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau, Seigneur. Merci pour cette nouveauté de vie, pour ce bien-aimé, pour cette bien-aimée, pour cette maman qui nous suit. Que le Seigneur vous bénisse encore. Soyez bénis à jamais. Nous vous couvrons par le sang de Jésus. Nous demandons que la main de Dieu soit sur vous à compter d'aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Merci encore pour la prière. Si vous avez fait cette prière, permettez, je vais vous donner un conseil. Cherchez une église, comme j'ai dit tout à l'heure. Cherchez une église. Il y en a partout aujourd'hui, les vraies églises. Là, vous allez trouver des hommes de Dieu. Certainement, ils vont vous amener aux affermissements, puis aux eaux du baptême. C'est la recommandation biblique. Et commencez à grandir spirituellement pour que votre vie devienne aussi une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse encore. Merci à vous. Et je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci, pasteur. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez été édifiés par ce thème, le mystère de la nouvelle naissance. En tout cas, le pasteur a tout dit. La nouvelle naissance, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et comme le chemin, la vérité et la vie. Donc, vivez dans la sanctification pour hériter le royaume de Dieu, pour éviter l'enfer, car le pasteur l'a confirmé que l'enfer existe. Merci à vous tous. Merci à Gaëtan Ambaï derrière la caméra. Merci à Yoka Gleshman qui est en train de nous suivre. Merci à vous tous. Au revoir et à un prochain numéro. Merci.